nous est donné un compte rendu précis de la quantité d'or et d'argent qui ont été investis lorsque Moïse, sur l'ordre de Dieu, a construit le tabernacle au désert. Puis de même aussi, en ce qui concerne le temple édifié plus tard par Salomon. Dans le Nouveau Testament, Jésus relate ou présente de nombreuses paraboles qui font référence à l'argent. Par exemple, la parabole des talents. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un talent? Un talent, c'est une somme d'or ou d'argent qui, selon les époques, faisait environ une trentaine de kilos. Voilà. Un talent, c'est 30 kilos d'or ou 30 kilos d'argent. Alors, ça fait une somme considérable. Il y a tout un enseignement que le Seigneur nous donne à ce propos. L'apôtre Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, eh bien, consacre 2 chapitres entiers à cette question financière. Voilà. En fait, c'est un sujet qui nous concerne tous et qui intéresse tout le monde, parce que même sans être cupide, on a besoin d'argent pour vivre, oui ou non? Hein? Alors j'en parle avec d'autant plus de liberté que je n'ai plus charge d'église, et rassurez-vous, ce n'est pas Alex qui m'a donné des consignes à ce sujet. Hein? Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut dire que dans une certaine mesure, notre attitude par rapport à l'argent reflète notre condition, notre état spirituel. Alors, ce n'est pas dans la Bible, mais il y a quelqu'un qui a dit, je trouve que ce n'est pas idiot, le chemin du cœur d'un homme passe par son porte-monnaie. Voilà, vous réfléchissez. Le chemin du cœur d'un homme passe par son porte-monnaie. Alors, l'argent, tout d'abord, il faut le gagner. Oui, avant de le dépenser. Le gagner honnêtement par notre travail. On s'aperçoit dans la parole de Dieu que la Bible donne ses lettres de noblesse au travail. Il faut savoir que dans la civilisation grecque et romaine, le travail, particulièrement le travail manuel, était méprisé, parce que le travail, c'était les esclaves qui l'accomplissaient. Et dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, le travail, Dieu lui donne ses lettres de noblesse. Par exemple, dans la deuxième aux Thessaloniciens, au chapitre 3, verset 10, parce que sous prétexte que Jésus allait revenir bientôt, vous voyez, il y avait des chrétiens qui vivaient un petit peu cool, comme on dit aujourd'hui. Hein. Et Paul leur dit ceci, lorsque nous étions chez vous, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là, nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement pour vos frères. Ne vous lassez pas de faire le bien. Bien sûr, il y a des situations particulières, la maladie, hein, on trouve dans les paroles de Dieu des gens qui, comme Bartimée, le mendiant aveugle, il était mendiant pas parce qu'il était paresseux, mais parce que du fait de sa cécité, il était dans l'incapacité de travailler. Mais hormis ces cas spéciaux, la parole de Dieu condamne la paresse. Et dans le livre des Proverbes, qui est un excellent livre, hein, eh bien souvent il est question de ça, de la paresse. Je lis par exemple, à titre d'exemple, dans Proverbe 26, verset 13, hein, où il est question de cela. Il dit ceci, voilà, Proverbe 26, 13, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Alors, j'ai pas envie de sortir, hein. Il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. C'est symptôme. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Eh oui, condamnation de la paresse. Vous savez tous que Jésus, avant d'exercer son ministère, travaillait. Il était charpentier. Et je crois que ce n'était pas les 35 heures à cette époque-là. Hein. La journée normale, ça commençait à 6 heures du matin, ça finissait à 6 heures du soir, 6 jours par semaine. Et
Et je pense que Jésus a connu ce que c'était que de longues et dures journées de travail. Quand il a appelé ses apôtres, eh bien, ils étaient en plein travail. Voilà, Pierre, son frère André, Jacques, Jean, son frère, étaient pêcheurs. Hein, et alors qu'ils jetaient le filet dans la mer, ou qu'ils réparaient les filets sur la plage, Jésus les a appelés en leur disant « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Ils laissèrent tout et le suivirent. Il n'a pas appelé des oisifs, mais des gens qui étaient à l'ouvrage. Le gagner, l'argent, mais le gagner honnêtement, évidemment. Le chrétien doit être intègre. Amen. Ah oui. Hein? Par exemple, il doit payer ses impôts sans tricherie. C'est écrit dans la parole, dans Romains, chapitre 13, versets 6 et 7. Il est dit, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Peut-être vous avez maudit votre percepteur. Pourtant, le texte dit, les magistrats sont des ministres de Dieu, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, même si vous trouvez que vous en payez trop, il faut payer. Le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Payer ses impôts sans tricherie. Hein? Quand on fait venir un artisan, on ne le paie pas de la main à la main pour s'épargner la TVA. C'est de la triche, ça. Oui ou non? Hein? Vous regardez avec les yeux ronds. En affaire, ne pas frauder. Vous voyez? Dans la première aux Thessaloniciens, je cite beaucoup de versets bibliques, hein, il est dit ceci, chapitre 4, verset 6, que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Si tu vends ta voiture d'occasion et que tu trafiques le compteur pour qu'elle ait moins de kilomètres affichés, c'est de la fraude, c'est de la tricherie, c'est de la cupidité, c'est un manque d'intégrité que Dieu ne peut que désapprouver. Alors, le gagner honnêtement, par notre travail, et puis, c'est vrai, ne pas avoir dans le domaine financier d'ambition démesurée en la matière. L'apôtre Paul nous met en garde dans la première à Timothée, au chapitre 6, au verset 6, vous voyez ce qu'il dit, c'est important, Timothée, chapitre 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Hein, se contenter de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Un risque quand même, hein, lorsqu'on est trop ripessou, hein, eh bien s'égarer loin de la foi et se plonger soi-même dans bien des tourments. Bien sûr, si notre situation matérielle peut devenir plus confortable, pourquoi pas? En faisant de bonnes études, par exemple, les jeunes. Hein. C'est vrai, parce qu'il y en a des fois, ils arrivent, hein, ils ont 40 ans, et ils se réveillent, et ils jalousent ceux qui ont une situation plus confortable. Oui, mais eux, quand ils étaient à l'école, ils se mettaient au fond de la salle, près du radiateur, pas loin de la fenêtre, et ils ne faisaient pas grand-chose. Alors, on récolte ce que l'on a semé. Et, oui. Et puis Dieu aussi, vous voyez, dans sa souveraineté, parce que Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, et il peut faire en sorte qu'un chrétien devienne riche. La richesse en soi, il n'est
pas un péché. La richesse en soi n'est pas un péché. Mais alors, ceux à l'égard desquels Dieu permet qu'ils s'enrichissent dans de larges proportions, ils ont une responsabilité particulière. C'est ce que Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. Il dit, voilà, recommande aux riches du présent siècle, il s'agit de chrétiens, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur à ces riches de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, amen, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Amen. Il y a bien des années de cela, un chrétien aux États-Unis a eu un moment de prière avec son pasteur parce qu'il s'interrogeait sur ce qu'il devait faire de sa vie. Est-ce qu'il faut que je prêche l'évangile ou autre chose? Et puis ils ont prié. Et à la fin de la prière, le serviteur de Dieu, une parole de Dieu, lui a dit, je crois que Dieu a besoin d'hommes d'affaires chrétiens. Et cet homme qui s'appelait Le Tourneau, devenu un homme d'affaires, c'est lui qui a été le fondateur de l'entreprise Caterpillar, c'est lui qui fait les engins de chantier. Voilà. Et cet homme a prospéré. Alors il a commencé à pardonner 10% de ses revenus. Et puis il a prospéré. Il a donné 20%. Il a prospéré. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Et au bout du compte, 90% de ses revenus à l'œuvre de Dieu. Et avec les 10% qui restaient, vivent encore certainement mieux que vous et moi. Mais cet homme était généreux. Pour l'œuvre de Dieu, voilà. À propos de la richesse, le Seigneur nous dit quelque chose d'étrange. Hein? Il dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Pourtant déjà un fil c'est difficile. Hein? Qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors les disciples, ils n'y comprennent pas grand-chose. Ils disent, mais alors qui peut être sauvé? Et Jésus dit, mais à Dieu, tout est possible. Même sauver un riche. La preuve, c'est que quelques chapitres plus loin, il a dit ça à propos du jeune homme riche, vous voyez, qui a voulu garder ses sous et qui n'a pas eu part à la vie éternelle. Mais quelques chapitres plus loin, il y a l'histoire de Zachée, qui était un homme riche, mais qui s'est converti, qui a réglé ses affaires parce que ses affaires étaient un peu louches, et qui a dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et cet homme fut sauvé, non pas parce qu'il a fait preuve de générosité, mais parce qu'il a mis sa foi en Jésus et parce qu'il a renoncé à ces pratiques malhonnêtes dans lesquelles il avait vécu jusqu'à présent. Pour les Juifs de l'époque de Jésus, la richesse était un signe de l'approbation de Dieu. C'est faux, bien sûr. Quand Jésus a raconté l'histoire du riche, parce que nous on dit le mauvais riche, peut-être pas forcément plus mauvais que l'autre. L'histoire du riche et du pauvre Lazare, ça les a scandalisés, parce que c'était pour eux inconcevable qu'un riche aille en enfer, un séjour des morts, et qu'un pauvre aille dans le sein d'Abraham, le paradis. Vous voyez, Jésus a montré que non, ce n'était pas les sous-sous qui nous garantissaient l'avenir éternel, mais que c'était, n'est-ce pas, notre foi personnelle que nous devions manifester sur la terre. Un autre principe à propos de l'argent, ne pas vivre dans l'inquiétude au sujet de notre situation financière. La foi, ça s'applique aussi à ce domaine. On passe tous, je pense. Vous êtes passés aussi par des moments où la situation est un peu tendue. On arrive le 10 du mois et puis il n'y a plus grand-chose. Hein? Comment on va faire? Aïe, 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 aïe. Eh bien, le Seigneur nous donne un long enseignement sur la nécessité de demeurer dans la foi dans ce domaine-là.
Vous les connaissez, ces textes, mais c'est bon de se rafraîchir la mémoire en les lisant. Matthieu, chapitre 6, verset 24, on va le lire en entier. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu de la richesse. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus, et comment vous paierez le loyer, et comment vous paierez la facture d'électricité et tout le reste. La vie n'a-t-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Je n'ai pas fait le décompte, mais à bien des reprises, le Seigneur parle d'inquiétude en disant « Ne vous inquiétez pas. » Soyez dans la foi. La foi, c'est se souvenir que, comme il dit là, notre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait ce qui nous est nécessaire à une vie normale, vous voyez, sans avoir, comme on le disait tout à l'heure, d'ambition démesurée, folie des grandeurs, mais Dieu sait, et il saura, je suis sûr qu'il y en a qui ont fait de belles expériences dans ce domaine, il saura pourvoir dans sa générosité, sa fidélité, sa toute-puissance. L'Écriture dit, c'est Dieu qui le dit, l'or et l'argent sont à moi. Alors il est capable de faire en sorte que, eh bien, nous parvienne ce dont nous avons besoin au bon moment. Il nous appartient de faire en sorte que la priorité pour nous soit constituée par les valeurs spirituelles. C'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça marche. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Amen. C'est vrai. Alléluia. Un autre principe également. Ne pas s'endetter inutilement et à l'excès. Et oui, parce que nous vivons dans une civilisation de consommation, c'est le consumérisme. Ce sera un manque de sagesse. Or, la Bible dit qu'on a reçu un esprit de force, d'amour et aussi de sagesse. Alors des fois, on privilégie à juste titre, on parle beaucoup de la puissance du Saint-Esprit, de l'amour du Saint-Esprit, mais il ne faut pas oublier la sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse? C'est manifester de la sobriété et du bon sens, tout simplement. Oui. Dans Romains, chapitre 13, verset 8, à propos des dettes, vous savez, la Bible elle a des choses à dire sur tout, surtout, même sur ça. 13, 8. Il est écrit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Puis on va aller dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Habakkuk, je suis sûr que vous y lisez pas souvent là, au chapitre 2 et au verset 6. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, c'est-à-dire de moquerie,
de raillerie et d'énigmes. On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, jusqu'aux accords. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Ben, il y en a des longs qui en sont là. Hein? Achetez aujourd'hui, vous paierez demain. Et puis il y en a qui se font avoir. Hein? Il y a quelqu'un qui me disait, son propre frère, il a plus de crédit à rembourser que de paye dans un mois tout entier. Vous vous rendez compte? Mais il faut avoir perdu la tête pour un chose comme ça. Il ne faut pas se laisser berner par le miroir aux alouettes et tout chrétien que nous sommes. Nous vivons dans la société, si nous ne faisons pas attention, on peut se laisser séduire par ces slogans publicitaires au point d'être étranglé. Au point d'être étranglé. Eh oui, à propos de dette, attention, si tu achètes une maison, un appartement, tu fais un emprunt et tu règles tes traites régulièrement tous les mois, pas de problème. Mais, si je fuis ce que j'ai, ce auquel j'ai emprunté, j'ai emprunté 100 €, c'est pas vrai, mais enfin, supposons, m'a dit, et puis quand je le rencontre dans la rue, je change le trottoir. Oui, c'est ça, c'est ça. Eh bien, c'est pas droit, ça. C'est pas droit. C'est pour ça, c'est dans ce sens-là que la parole de Dieu dit ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Et puis, pour finir, ne pas négliger de consacrer une part de nos biens à l'œuvre de Dieu. Amen. Dans Malachie, au chapitre 3, au verset 8, Dieu fait un reproche au peuple d'Israël. En même temps, une promesse. Il leur dit ceci. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites en quoi qu'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Alors, il faudrait lire tout le passage et le contexte, c'est que ces Juifs, ils avaient des soucis, les récoltes étaient maigres, vous voyez, la vigne n'avait pas de rendement, les blés n'étaient pas prospères, ils s'étonnaient de ça, ils disaient, mais qu'est-ce qui arrive, pourquoi il y a la sécheresse, pourquoi les récoltes sont-elles si réduites? Alors Dieu leur dit, voilà le problème. Et si vous faites votre part, je ferai la mienne, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà. Et le même principe se retrouve dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1er, ben oui, l'apôtre Paul il donne de judicieux conseils aux chrétiens, parce qu'ils avaient organisé une collecte en faveur des croyants qui étaient à Jérusalem, qui étaient dans une situation de précarité. Et là, il s'adresse aux croyants de la Grèce en leur disant, eh bien, organisez une collecte pour venir en aide à vos frères et sœurs. Et il dit ceci, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, c'est-à-dire des croyants, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, dimanche donc, mette à part chez lui ce qu'il pourra, ce qui suppose donc qu'il faut y avoir réfléchi avant. Il ne faut pas simplement dire, j'ai 3 sous dans le porte-monnaie, alors au dernier moment, tchap, c'est ce que je donne. Non, il faut calculer les choses, il faut que notre vie chrétienne, elle soit structurée, vous voyez. C'est pas au petit bonheur la chance. Mettre à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et puis on va lire aussi dans 2 Corinthiens chapitre 8,
Il faudrait lire tout le chapitre 8 et tout le chapitre 9 qui traite abondamment de ce thème de l'offrande, mais des dons à l'œuvre de Dieu. On n'a pas le temps de lire tout ça, on le fera à la maison. 2 Corinthiens chapitre 8, verset, attendez voir. On sait que je suis là. Ah. Non, c'est 2 Corinthiens chapitre 9, verset 5. Excusez-moi. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, pas à contre-cœur, hein, avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Amen. Mais Dieu est sage et équilibré, vous voyez. C'est pas un exploiteur. Il ne presse pas le citron jusqu'à ce qu'il n'y ait que les pépins. Hein. C'est pourquoi au chapitre 8, cette fois c'est bien ça, au verset 13, il dit « Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie parallèlement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. » Et Dieu est sage. Parce que oui, il faut quand même dire qu'il ne faut pas se laisser séduire par ceux qui veulent exploiter leur profit, notre générosité, parce qu'il y a des chrétiens, ils sont généreux à l'excès, au point d'être naïfs. Et s'il y a sur Internet un prédicateur qui bombarde en disant « Donnez-moi, vous allez voir, je vais faire une œuvre extraordinaire avec », allez, il finance. Ce n'est pas parce que le Seigneur a dit qu'il fallait être simple comme des colombes qu'il faut se laisser plumer comme des pigeons. Et oui. Quand on donne à une œuvre des assemblées de Dieu, parce qu'on prêche pour notre paroisse, on a un contrôle. Vous voyez, par exemple, vous donnez à la mission. Eh bien, chaque année, nous, les pasteurs, on reçoit le compte rendu financier de ce qui a été fait, ce qui est rentré, ce qui est sorti, pourquoi ça a été. Et vous avez tout à fait le droit d'aller trouver votre pasteur qui a les documents et de lui dire « Je voudrais savoir quel est le budget de la mission. » Il y a un compte, mais c'est normal ça. C'est normal. Vous voyez? Alors que quand on donne ailleurs, ça peut être ailleurs, il peut y avoir des choses tout à fait recommandables. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il n'y en a pas toujours le contrôle. Moi, quand je donne, je veux savoir où ça va, à quoi ça sert. Ce n'est pas avoir de mauvais soupçons, ça. C'est avoir un peu de jugeote, et il nous faut en avoir. Et évidemment, ceux qui prônent le soi-disant évangile de la prospérité, vous connaissez ça? Donnez, 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 vous allez devenir riche comme c'est pas possible. Puis quand ça ne marche pas, ils vous disent c'est que tu n'as pas eu la foi. Et oui, je vous assure. Hein? Ça, c'est un faux évangile. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu sait être fidèle dans ce domaine matériel avec ceux qui eux-mêmes ont été fidèles. Sans nous promettre monts et merveilles, il manifeste sa grâce. Ne soyons donc pas avares, pingres, mais généreux. Je dois me considérer non pas comme le propriétaire des biens
des richesses matérielles que j'ai à ma disposition, mais plutôt comme le gestionnaire des biens que Dieu m'a confiés. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est la sienne. Je n'en suis que l'occupant temporaire. C'est vrai, quoi. Je vais y vivre dedans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, 20 ans. Et après, c'est quelqu'un d'autre qui occupera. Oui, je suis le locataire finalement. C'est à Dieu que ça appartient. Bien sûr, il m'en donne, le Seigneur, la possibilité d'en jouir personnellement, pour une large part, parce que Dieu est bon. Dieu est bon, voilà. Et dans Philippiens, chapitre 4, verset 19, voilà ce que le Seigneur dit, voyez, mon Dieu, et le Dieu de Paul, c'est aussi le nôtre, pourvoira à tous vos besoins, alléluia, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Amen. Et si nous vivions dans une situation difficile, il est capable de nous faire émerger de la précarité, sans que pour autant nous devenions des gens riches comme Crésus. Il est capable de nous sortir, de nous tirer d'affaire. Gloire à Dieu parce qu'il est bon, il est généreux, il est bienfaisant. Amen. Hein? Alors sachons donc, on arrive au terme de notre réflexion, gérer correctement les biens que Dieu dans sa grâce, sa bonté, sa générosité nous a remis avec abondance. Il en sera glorifié. Amen. Et nous en serons bénis, il sera glorifié. Je ne peux pas, moi, aller, je ne sais pas, moi, en Chine, prêcher l'évangile, Dieu ne me l'a pas demandé. Mais je peux faire en sorte, avec mes 4 sous, que ceux qui ont reçu cet appel y aillent. Et je serai récompensé moi aussi. Hein? Il y a un texte qui dit que ceux qui restent près des bagages, ils seront aussi bénis que ceux qui sont au combat. Déjà dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. La part de butin était la même. Pour ceux qui étaient sur le champ de bataille, pour ceux qui gardaient les bagages. Hein? C'est David qui avait mis les choses en place comme ça. Et le principe demeure, on ne peut pas. Hein? Comment est-ce que quelqu'un parmi nous, Dieu fasse en sorte qu'il en soit ainsi? Il soit appelé, mais on n'est pas tous appelés à aller en Afrique, en Extrême-Orient ou ailleurs pour prêcher l'évangile. Hein? On n'est même pas appelé à partir à l'autre bout de la France. Non, on est appelé à rester là pour témoigner de Christ aux gens de Carpentras. Mais on peut faire en sorte, par notre générosité, que ici et là-bas, eh bien, l'œuvre de Dieu s'étend. Et c'est important de servir Dieu aussi avec nos biens matériels. Et Dieu en sera glorifié. Vous voyez, des fois, c'est vrai que nous vivons dans un pays, bon, on est entre nous, on peut en parler, où l'Église officielle, tout au moins pendant un temps, hein, a exploité cette corde-là. On regardait avec Hélène un film là, il y a quelque temps sur Luther. C'est épouvantable. Cet homme il s'est dressé avec raison contre la toute-puissante Église catholique à l'époque. Et il y avait un moine qui s'appelait Tetzel, je crois, quelque chose comme ça. Alors on emmenait des indulgences. Qu'est-ce que c'est les indulgences? Hein? Tu achètes le pardon des péchés. Il faut faire, hein? Alors il disait que quand l'argent sonne au fond de la caisse, les âmes s'envolent du purgatoire. Vous vous rendez compte? Alors bien sûr qu'aujourd'hui, il y a tout ce passé. Culturellement, ça a influencé les gens, tout ça, dans notre pays de France. C'est une sorte que on est un peu frileux dans ce domaine-là. Mais il faut que Dieu nous élargisse. Gloire à Dieu. Que Dieu nous donne un état d'esprit autre, hein, qui transforme notre mentalité, que nous ne soyons pas les tributaires du passé. Alléluia. Merci Seigneur. Allez, on prie notre Dieu. On lui rend grâce et puis gardez cela dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse tous. Merci Seigneur
pour les enseignements de ta parole.